Ésaïe, chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Tu rends la nation nombreuse. Tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Oui, toutes chaussures portées dans la bataille et tout habit roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être réduits en cendres. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Le Seigneur envoie une parole contre Jacob, et elle tombe sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance, Éphraïm et les habitants de Samarie, eux qui disent avec orgueil et arrogance, « Des briques sont tombées? Nous construirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés? Nous les remplacerons par des cèdres. » L'Éternel fait alors triompher contre eux les ennemis de Rétzin et arme leurs ennemis. Les Syriens à l'est, les Philistins à l'ouest. Il dévore Israël à pleine bouche. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. C'est que le peuple ne revient pas à celui qui le frappe et ne recherche pas l'Éternel, le Maître de l'univers. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, tout cela le même jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui propage le mensonge, c'est la queue. Les conducteurs de ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire par eux se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne peut se réjouir en pensant à ces jeunes gens et n'aura pas pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. En effet, tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches ne savent que proférer des absurdités. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. En effet, la méchanceté brûle comme un feu qui dévore ronces et buissons épineux. Elle embrase les buissons de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. C'est à cause de la colère de l'Éternel, le Maître de l'univers, que le pays est embrasé, et le peuple alimente lui-même ce feu. Personne n'épargne son frère. On pille à droite, mais on a encore faim. On dévore à gauche, mais on n'est pas rassasié. Chacun se met à manger son propre bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé, et ensemble ils fondent sur Juda. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. Ésaïe, chapitre 10. Malheur à ceux qui promulguent des règles injustes et à ceux qui transcrivent des décrets oppressifs pour écarter les plus faibles des tribunaux et priver les plus humbles de mon peuple de leurs droits, pour faire des veuves leur proie et dépouiller les orphelins. Que ferez-vous le jour où il interviendra, lorsque la dévastation arrivera de loin? Vers qui fuirez-vous pour trouver de l'aide et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les prisonniers, les autres tomberont parmi les condamnés à mort. Mais malgré tout cela, sa colère ne se détourne pas et sa puissance est encore déployée. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Le gourdin dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple qui déclenche ma fureur, pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il y fasse du butin, pour qu'il le piétine comme la boue des rues. Cependant, le roi d'Assyrie ne voit pas la situation de cette manière et ce n'est pas le projet que forme son cœur. Il ne pense qu'à détruire, qu'à éliminer des nations, et pas en petit nombre. En effet, il se dit, « Mes officiers ne sont-ils pas autant de rois? Le sort de Calno n'a-t-il pas été identique à celui de Carchemish, le sort de Hamath à celui d'Arpad, le sort de Samarie à celui de Damas? Puisque je me suis emparé des royaumes des faux dieux, alors que leurs sculptures sacrées étaient plus nombreuses qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses faux dieux, je le ferai à Jérusalem et à ses statues. Cependant, lorsque moi, le Seigneur, j'aurai mis un terme à toute mon œuvre contre le mont Sion et contre Jérusalem, j'interviendrai contre le roi d'Assyrie à cause du fruit de son orgueil et de l'arrogance de son regard.
En effet, il se dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi, c'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai supprimé les frontières des peuples et pillé leurs trésors. Pareil à un héros, j'ai fait descendre de leur trône ceux qui y siégeaient. J'ai fait main basse sur les richesses des peuples aussi facilement que sur un nid et j'ai ramassé toute la terre, comme on le fait pour des œufs abandonnés. Il n'y a eu personne pour remuer l'aile, ouvrir le bec ou pousser un cri. La hache se vante-t-elle aux dépens de celui qui se sert d'elle? La scie se montre-t-elle arrogante vis-à-vis de celui qui la manie? C'est comme si le gourdin faisait bouger celui qui le brandit, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas un simple morceau de bois. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, enverra le dépérissement parmi ces robustes guerriers. Parmi ces dignitaires éclatera un incendie pareil à celui d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein sera une flamme qui brûlera et dévastera ses buissons épineux et ses ronces en un seul jour, qui fera entièrement disparaître la gloire de sa forêt et de son verger. Elle ressemblera à un malade qui dépérit. On pourra compter ce qui restera des arbres de sa forêt et un enfant sera capable d'écrire leur nombre. Ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la famille de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Un reste, le reste de Jacob, reviendra vers le Dieu puissant. Même si ton peuple, Israël, était pareil au sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est décidée, elle déborde de justice. Et cette destruction qui a été décidée, le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, l'accomplira dans tout le pays. Cependant, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Toi, mon peuple qui habite en Sion, n'aie pas peur de l'Assyrien. Il te frappe à coups de bâton. Il lève son gourdin contre toi comme le faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu, très peu de temps, et ma fureur contre toi prendra fin. Ma colère se dirigera contre lui pour le détruire. L'Éternel, le Maître de l'univers, brandira le fouet contre lui tout comme il a frappé Madian au rocher d'Horeb, et il lèvera encore son bâton sur la mer comme il l'a fait en Égypte. Ce jour-là, le fardeau qu'il faisait peser sur toi sera retiré, la domination qu'il exerçait sera écartée, brisée, elle laissera place à la bénédiction. Il marche sur Ajjat, traverse Migron, laisse ses bagages à Micmash. Il passe le défilé, il couche à Géba. Rama tremble, Gibéa, la ville de Saül, prend la fuite. Pousse des cris d'angoisse, fille de Galim. Fais attention, Laïcha. Malheur à toi, Anatoth. Madmena se disperse, les habitants de Gébim cherchent un refuge. Le même jour, il fait halte à Nob et menace la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. Voici que le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, brise les branches avec violence. Les plus hauts arbres sont abattus, les plus élevés sont jetés par terre. Il taille avec le fer les buissons de la forêt, et le Liban s'effondre sous les coups du Dieu puissant. Ésaïe, chapitre 11. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère, et le petit enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, sera recherchée par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux.
Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple, ceux qui seront restés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Il dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses adversaires en Juda seront éliminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Au contraire, ils fondront sur l'épaule des Philistins à l'ouest, ils pilleront ensemble les nomades de l'est. Ils auront la mainmise sur Édom et Moab et les Ammonites leur seront soumis. L'Éternel fendra le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate en soufflant avec force. Il le partagera en 7 canaux et l'on pourra y marcher en sandales. Il y aura une route pour le reste de son peuple, pour ceux qui seront restés en Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. Ésaïe, chapitre 12. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz, ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.